Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un complément de tirage pour ce mois de juin. Donc j'avais déjà posté un tirage complet avec tous les domaines de vie. Là ce sont d'autres situations ou peut-être les mêmes qui vont ressortir. Merci de garder votre discernement et puis voilà, ça reste un tirage général. Alors on a la lune qui est tombée et je vais faire un tableau en 9 cartes. Nous avons l'ours, on peut parler d'argent, d'émotions, d'organisme de crédit. Ici, ça peut nous parler d'un patron ou d'un papa. Alors, les nuages, il ne faut pas en avoir peur parce que ça va être une énergie qui va être tracassée mais qui va ne faire que passer. Ça peut être en lien avec des signatures, et voilà, des officialisations. Ça peut être en lien aussi avec une personne âgée. Alors là, vous allez me dire, oh là là, tu donnes beaucoup d'éléments. C'est vrai parce que dans le petit Lenormand, les cartes veulent dire quelque chose. Et après, vous allez voir, je vais approfondir, je vais faire ma lecture. Mais c'est l'occasion aussi, dans vos énergies, de mettre une carte et d'expliquer l'énergie aussi qui ressort. On parle d'immobilier, peut-être d'une transaction ici. Et puis, on va avoir l'arbre qui va nous parler de santé, mais pas que, de racines aussi. Et on va avoir la dernière carte qui est très importante, un organisme ici ou quelqu'un de votre entourage. Alors, si j'en fais une lecture en dissociant les situations qui ressortent, je vais prendre la maison puisqu'elle est là. Et la maison nous parle de famille et d'immobilier. Si on parle de famille, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous intrigue, qui vous tracasse ici, qui vous inquiète, c'est possible. On n'est pas que dans des énergies paillettes. Mais voilà, les nuages, ils ne font que passer. Ça peut être aussi ce besoin d'y voir clair par rapport à un membre de la famille. Qu'est-ce qu'il en résulte? C'est qu'une situation va pouvoir se structurer et ramener une sécurité, comme si vous pouviez y voir clair et vous positionner face à une personne ici. Et puis, il y a cette notion je dirais de lâcher prise, parce que dans l'arbre, on a la stabilité qui revient des taureaux pour ce mois de juin. Et puis, les tracas vont se dissiper. Il y aura du bon discernement. Voilà. Ça peut être aussi le lien avec la famille et une situation financière. D'où l'idée de signature, d'engagement. Ça peut nous parler ici de transactions, voilà, d'achat-vente de quelque chose. Et là, on peut parler de l'organisme de crédit. Donc, nous allons avoir une signature, un contrat, quelque chose qui va être acté vraiment. On parle de concrétisation. Et la carte de la cigogne, ce qui est rigolo, c'est qu'elle nous parle déjà d'un déménagement qui est possible. Bon, tout le monde ne va pas déménager, c'est pas possible. Tous les taureaux ne vont pas déménager au mois de juin. Mais ça va être aussi la cigogne qui représente déjà la maman. Une maman, votre maman ou une maman, peut-être la maman de votre conjoint ou conjointe, où il y a eu peut-être une petite bride, une dissonance, une tension, ça arrive, hein, et ça va se poser en fait, ça va se poser. Il y aura du discernement, une prise de hauteur, et l'idée de se sentir peut-être réconforté, rassuré, libéré. Ça, c'est la première situation, qui ressort avec la maison. Et il y a un lien, bien sûr, avec l'argent. Si on parle de travail, pourquoi je parle de travail? C'est qu'en fait, on va retrouver l'ours qui va nous parler de patron, de figure d'autorité. Si vous êtes taureau et que vous vous dites « alors là, j'ai quelque chose à régler par rapport à une demande sur un travail ou une dissonance, voilà, avec un patron », parce que vous avez demandé quelque chose mais ça tarde, vous avez eu certaines tensions pour d'autres taureaux, bien sûr, pas tout le monde, mais je vais me brûler, j'ai voulu prendre la pierre, je me suis brûlée là. Alors, ça nous parle ici d'avoir une réponse, hein. On a une réponse ici par rapport à ce patron-là ou en lien avec une somme d'argent, en lien avec le patron. En fait, j'additionne les valeurs ici. Parce que des fois, vous pourrez penser que je bifurque, que je parle de quelque chose, c'est que je vais additionner les valeurs. Donc, on va avoir en fait l'énergie, encore une fois, de l'ours qui ressort. Donc, l'ours, c'est l'argent, c'est le patron, c'est la sécurité. Donc, il y a vraiment cette notion de sécurité. Alors, c'est pas un super titre, hein. Si je mets ça comme titre, c'est pas un super titre, parce que
Ça peut ne pas vous parler dans l'immédiat, mais franchement, lorsqu'on se sent sécure, ben c'est bien, ça fait du bien, voilà. Donc pour les taureaux, soyez rassurés, vraiment. Il y a de très belles énergies ici, hein, vous avez vu. La lune, elle est placée là, mais elle est plutôt placée dans le passé. Plus on avance, plus on va dans le futur ici. Bon, alors, de quoi je pourrais parler? De santé, d'un établissement EHPAD pour une personne âgée, bien sûr pas pour tout le monde. Vous avez une mamie ou un parent qui est âgé, il est question peut-être de trouver un lieu pour y habiter. Voilà pourquoi on peut avoir cette notion de déménagement. Voilà, ça peut ressortir. Dans ce cas-là, il y a quelque chose qui est acté également pour cette période-là. Alors, on va parler d'émotionnel maintenant et de santé. D'où l'idée de parler de soins, de thérapie ou de médecine. Alors, vous savez, dans Petit Lenormand, moi j'adore. Hein, c'est un jeu que, ça et le tarot, ce sont mes jeux préférés. Pourtant, vous allez me dire, oui, mais tu crées plein d'oracles. Alors, c'est vrai, je crée plein d'oracles. Je me base bien sûr sur le Petit Lenormand, tout ça. Bon, je vous raconte ma vie un petit peu. Mais il est tellement magique ce jeu. Donc dans la santé et le Petit Lenormand, c'est très bien, ça nous parle de beaucoup de choses, mais toutes les cartes ne veulent pas parler de la santé. Donc première lecture, santé-thérapie, voilà, un travail sur l'émotionnel en vue de retrouver quelque chose de sécuritaire. Je pense qu'ici, les taureaux, vous êtes en mode, alors voilà, je ne vais pas vous brosser toujours dans le sens du poil, les taureaux, vous êtes toujours ici. En tout cas, en ce moment, à être confus. Pourquoi? Les nuages, c'est la confusion. À chercher toujours le parfait. Vous allez me dire, ah, c'est comme tout le monde finalement. Mais c'est vrai, on cherche tous le parfait. Et ben, c'est ça la vie, ce n'est pas parfait. Il y a d'ailleurs une carte de ce jeu-là, pardon, qui parle de la symphonie de la vie, je crois, et je l'adore cette carte parce qu'elle raconte que rien n'est parfait, et justement c'est ça qui fait la vie, parce que si tout était parfait, ben peut-être qu'on s'ennuierait. Bon, ça serait bien, hein, remarque. Ça permettrait de souffler, donc chasser la confusion, c'est pas une directive que moi je vous donne, c'est en fait quelque chose que vous allez réussir. Dès lors que vous allez poser vos peurs peut-être, par rapport à votre structure, la maison, votre fort intérieur, vos schémas, et bien vous allez vous dire ça je prends et ça je ne garde pas. Donc en fait il y a une forme de clarté d'esprit et de discernement. Le nid c'est je vois clair et je retrouve une situation plus agréable. Alors oui, on peut parler de personnes assermentées en lien avec la médecine, que ce soit par rapport à l'ossature, hein, la maison nous parle d'ossature, que ce soit par rapport à une allergie ici. Après, ça peut être aussi un arrêt tabac. Les nuages, ce sont les poumons, c'est l'air. Ça va représenter le tabac, arrêt tabac, etc. Et puis, je vous souhaite d'arrêter de fumer comme j'ai arrêté en 2 jours, grâce à un déclic. Quand Pluton est rentré dans mon signe astrologique, c'était juste énorme. Bon, en tout cas, moi je vous conseille l'hypnose qui marche très bien pour l'arrêt tabac. Je vous assure qu'il y a de réels résultats. Vraiment, et c'est bluffant. Alors, on retrouve également l'ours qui va nous parler de tout ce qui est en lien avec la nutrition, la diététique, l'alimentation, l'estomac, l'ésophage, la digestion, on va dire. Nous avons un organisme qui ressort et un engagement sur quelque chose de la santé. Voilà comment je ressens ce tableau ici. Que dire de plus? Mais j'y ai pas pensé, mais nous avons les anneaux qui nous parle de relationnel, bien sûr signature, engagement, contrat, etc. Mais ça nous parle également de, comment dire, de relations. Relations, et là on a le cercle social, donc ça peut être sentimental, familial, ça peut être en lien avec quelqu'un qui vous entoure, simplement. Peu importe le domaine en fait, moi j'y verrais plus une prise de hauteur. Ouais, une prise de hauteur et franchement j'ai envie de... Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais j'ai envie de vous tirer quand même 2 cartes pour le plan sentimental. Donc, parce qu'il y a une prise de hauteur. Pourquoi il y a cette prise de hauteur pour les taureaux? Perturbation, confusion, quelque chose qui vous tracasse. Ça peut être des conflits aussi, hein. Donc moi je la mets là. Alors, ce que vous voulez vous,
eh bien c'est retrouver confiance. Confiance égale sécurité. Dans une relation, n'est pas que dans l'amour, ok? Donc en fait, c'est l'idée de mettre les choses à plat, les cartes sur table, d'y voir clair et d'avancer. Et on va retrouver également la finalité, c'est la légèreté. Donc la légèreté, en fait, il faut la voir comme une énergie plus cool, plus douce, une énergie plus légère, plus tranquille qui revient comme un apaisement et comme un soulagement. Et je note aussi que peut-être pour les célibataires, eh bien, on peut avoir une multiplicité au niveau du cœur. Soit c'est vous qui avez plusieurs chocolats dans votre poche, entre guillemets, plusieurs personnes en vue, soit c'est la personne en face de vous qui a plusieurs personnes en vue. Et dans ce cas-là, ben, il est question de savoir où on va, les célibataires. Est-ce qu'on est là, on s'amuse, est-ce que c'est clair ou est-ce qu'on veut du sérieux? Et dans ce cas-là, on prend de la hauteur et on s'en va. Alors voilà, ça c'était le complément d'information. J'aime beaucoup faire, moi j'aime bien en fait faire un taroscope très complet et après un petit peu plus freestyle comme ça avec un complément d'information. Donc là j'ai pris le tarot et on va regarder une question-réponse. Je vous laisse vous poser une question. Je tire 3 cartes. Voilà, c'est que général, vous prenez si ça vous parle. Alors, la situation, c'est l'ermite. Besoin de prendre de temps, besoin de se retrouver. Moi, j'aime beaucoup l'ermite. Franchement, je m'y associe beaucoup. Je suis quelqu'un de très solitaire. J'adore la solitude depuis toujours. C'est un moyen de me ressourcer. Je ne sais pas pour vous. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de l'ermite parce que c'est une énergie nécessaire pour y voir clair, pour se retrouver, pour s'aligner, pour faire le bilan des situations et sortir de sa grotte. Alors oui, pour d'autres, il peut y avoir un moment de solitude qui est un petit peu plus subi. Et ça, c'est désagréable quand on n'a pas envie de se sentir seul. Et qu'il y ait aussi une situation qui est au ralenti. Une ermite, c'est de temps, quoi, c'est au ralenti. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est le 10 de denier. Alors, est-ce que c'est en lien avec l'argent, l'immobilier, etc. Voilà, s'il y a de l'argent, ben c'est sûr, tout le monde en veut. Voilà. Mais le 10 de denier, moi je vois aussi comme cette notion de ressources, de ressourcement, comme cette notion d'atout que vous allez pouvoir utiliser pour sortir la tête hors de l'eau, trouver des solutions et surtout dans un 10, on note encore une fois cette notion de sécurité. Et on va avoir le petit bilan, le 6 d'épée que je dédicace aux célibataires qui font une rencontre mais qui se disent ouais ça c'est trop léger pour moi, je ne veux pas, je veux du sérieux. Mais c'est pas que ça le 6 d'épée, c'est l'idée de mettre toute énergie négative, confusion, tout le tralala qu'on a vu ici, de côté et d'avancer vraiment vers un chemin plus lumineux, c'est pas plus lumineux, pardon je dis n'importe quoi, plus tranquille en fait. Et puis de se dire, bon, allez, on avance doucement mais sûrement. Alors, il y a encore une fois une notion de temps ici. Dans le 6, d'ailleurs j'en parle dans ma formation du tarot, on a l'idée d'équilibre, d'harmonie, mais pour moi qui va être recherché, et ça va être votre atout, avec là, votre capacité d'agir justement pour retrouver cet équilibre. Donc, je ne sais pas quelle était votre question, moi je serais bien curieuse, hein. Je m'attends à des trucs sentimentaux finalement, à des questions sentimentales. Mais le 6 d'épée, c'est aussi une forme de lâcher prise sur cette notion de temps. La sécurité reviendra mi-taureau, les bonnes énergies sont là pour le complément d'information de juin. Je vous embrasse, prenez soin de vous.